Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous verrons, parce que ça m'a été demandé par je ne sais plus qui sur la chaîne, nous verrons les pierres noires. Alors, puisque beaucoup de personnes ont du mal avec les pierres noires du fait qu'elles sont fortes en termes de protection et que parfois ça peut être fort pour une personne qui est fragile. Alors je vais expliquer pourquoi, parce que là je suis en forme donc du coup je suis motivé. Alors, les pierres noires, ce sont des pierres en globalité de protection. Quand on prend la tourmaline noire, elle protège donc des personnes négatives dans le sens où elle nettoie en fait le côté relationnel, donc elle empêche les mauvaises personnes de rentrer chez vous ou aussi de venir vous côtoyer. Voilà. Donc c'est une pierre qui protège des relations négatives, mais également des ondes négatives, donc tout ce qui va être téléphone, tablette, smartphone, vraiment tout ce qui va être dans le terme des appareils, voilà, que chaque jeune a en ce moment. Eh bien, la tourmaline va protéger des ondes électromagnétiques, voilà, et c'est aussi une bonne pierre de protection dans le sens où elle va protéger les personnes. Donc la tourmaline, elle peut être utile pour les personnes qui ont des soucis psychologiques pour éviter en fait de plonger les personnes trop dans leurs soucis psychologiques et de trop y penser en fait. Voilà. Elle peut aussi aider les personnes qui sont sur leur nuage. Donc quand je dis sur leur nuage, c'est-à-dire sur leur planète et qui ne calculent rien, à ancrer des choses, à pouvoir ancrer leur caractère et à être un peu moins perché, donc c'est-à-dire être moins là-haut et être un peu plus terre à terre, donc un peu plus en bas en fait, puisque la tourmaline, elle travaille le chakra des pieds et donc le fait d'être bien ancré. Ensuite, nous avons l'obsidienne noire. Donc j'ai pris un exemple ici qui me vient de l'aurore céleste parce que c'est un bracelet que je trouve magnifique, mais je le porte pas souvent, mais il est très très beau celui-là. C'est avec des grosses perles en plus, donc il est magnifique, je vous le montre. Alors attendez, je vais bien le prendre. Voilà, donc ça c'est une obsidienne noire. Donc là je l'ai en bracelet, et là je l'ai en format pierre brute. Alors, l'obsidienne noire, c'est une pierre également de protection. Donc, elle protège surtout au niveau des relations. C'est-à-dire quand on a une relation toxique ou une personne qu'on n'aime pas trop et que malheureusement on est obligé d'aller la voir quand même, on peut porter une obsidienne pour se protéger de son énergie négative afin que ça ne nous pollue pas en fait. Voilà, donc après qu'une pierre soit portée en bracelet ou en pierre à mettre dans la poche, l'efficacité ne change pas, c'est juste une question de pratique. Alors, également en pierre noire, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la spinelle noire qui est une pierre de protection, mais qui va protéger surtout au niveau des esprits. Au niveau de la magie noire également, elle peut protéger la spinelle noire de tout ce qui va être envoi en fait de magie noire. Personnellement, moi je la combinerais euh, plus avec le corail rouge et l'œil de taureau puisque c'est une pierre qui va éviter en fait tout ce qui est envoi de magie. Après en pierre noire, on a quoi? On a l'obsidienne dorée, donc qui est noire et dorée, qui va apporter également une protection relationnelle mais un peu plus douce que l'obsidienne noire, puisque l'obsidienne noire, on est vraiment sur si je t'aime pas, je t'aime pas en fait, tu dégages. Que l'obsidienne dorée, on est plus sur je t'aime pas trop, mais je tolère ta présence en fait. Puis en plus, comme pour moi elle est dorée, il y a aussi du karma qui se renvoie derrière. Pourquoi? Parce que la couleur dorée, elle est aussi reliée au karma. Donc forcément, si vous avez une obsidienne dorée sur vous, je pense que la personne elle se reprendra du karma parce que il y a la couleur de Métatron qui est dessus. Donc l'obsidienne dorée, je ne l'ai pas, mais je pense que je vais la tester dans pas très longtemps. Mais l'obsidienne noire, on est vraiment sur ça en fait, sur le fait d'avoir des bonnes relations et le fait que si t'es une personne qui ne nous correspond pas, en fait elle va te nettoyer, elle va te dire, enfin elle va pas te, elle va te faire dégager ton énergie pour ne pas que tu viennes polluer le propriétaire de cette pierre. Ensuite, en pierre noire, qu'est-ce qu'on a en pierre noire d'autre? On a beaucoup
de pierre noire. Après, on a l'obsidienne œil céleste, pareil, qui est une pierre noire, mais qui va, elle, être une pierre plus d'introspection, qui va aider en fait les personnes qui ont des chocs émotionnels à pouvoir les ressortir. Alors, les ressortir au niveau de l'énergie, mais également au niveau du corps. Mais encore une fois, il faut être prêt à travailler avec des pierres noires, parce que en fait, le noir, c'est une couleur d'ancrage. Et si on n'est pas une personne qui est prêt à ancrer des choses dans la matière, forcément que ça peut faire mal, parce que la pierre, en fait, les pierres noires, ils vont nous forcer à ancrer. Tu vois? Donc, quelque part, on va aller contre notre côté naturel, et c'est ce qui peut créer avec les pierres noires un déséquilibre. D'où le côté positif de l'associer avec des couleurs, comme le bleu, le rose, le vert, qui vont être des couleurs beaucoup plus rassurantes et beaucoup plus apaisantes, et permettre un travail beaucoup plus naturel et beaucoup plus doux. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'on a en pierre noire? On doit en avoir d'autres, mais là, c'est ce qui me vient à l'esprit, donc je vais regarder si j'ai pas d'autres pierres noires à vous montrer. Qu'est-ce que j'ai d'autre, moi, en pierre noire? J'en ai plus ici, mais en tout cas, les pierres noires, ce sont des pierres qui sont reliées à l'ancrage, au pied et au côté, au fait de bien ancrer les choses. C'est pour ça que ça sera utile aux personnes qui veulent se protéger des autres, mais également aux personnes qui veulent ancrer, donc ancrer leurs idées. Et comme j'expliquais, ça peut servir également aux personnes qui sont dans leur monde, et à pouvoir redescendre en fait en bas et ne plus, être un peu moins là-haut. Après, moi, l'obsidienne, c'est une pierre que je porte très rarement, parce qu'en fait, le climat, comme il est calme, je la porte plus, mais voilà, je me protège avec d'autres pierres. Et j'ai aussi le côté dégagement que je n'ai pas oublié, donc du coup, ça peut me servir. Donc voilà pour les pierres noires, ce sont des pierres de protection et d'ancrage, mais selon la fragilité de la personne, ça peut être des pierres qui peuvent vous aider à vous protéger, ou au contraire vous fragiliser. Voilà, moi je suis K, je suis pas quelqu'un qui va vous vendre du rêve, et je vous dis ce qui se passe en fait. Moi pour avoir testé des pierres noires, moi en fait c'est à ce côté-là, soit c'est des pierres qui vont m'aider, soit c'est des pierres qui vont me fragiliser, parce que je suis quand même une personne assez fragile. Et pour les personnes qui ont des soucis psychologiques, à part la tourmaline qui peut aider avec d'autres pierres en combinaison, les pierres noires au niveau psychologique pour les personnes qui sont fragiles, ça va pas trop faire bon ménage. Donc je mets une mise en garde quand même de ce côté-là. Après, les pierres noires, au niveau rechargement, ils vont supporter les deux rechargements en fait. Donc le soleil et la lune. Après, ça dépendra de l'utilisation qu'on aura des pierres noires. Donc, si c'est une pierre qu'on porte de manière brute sur un meuble, on la rechargera une fois par mois. Par contre, si c'est une pierre qu'on porte en pendentif ou en bijou, du fait qu'elle est directement en contact avec nous, forcément, elle aura besoin de 3-4 rechargements par mois et de plusieurs purifications, donc à un rythme assez régulier. Donc, eau froide pour les purifier, eau chaude pour les raviver, et surtout on évite le sel parce que ça rend les pierres malades. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et au plaisir de vous retrouver.